J'ai survécu 120 jours, seul, perdu au beau milieu du pôle Nord, puis comme si cela ne suffisait pas, j'ai dû y survivre en hardcore. Et c'est dans cet environnement hivernal que j'ai pu bâtir un véritable royaume de Noël. Avec de magnifiques bonhommes de neige ou bien encore un immense village de Noël. Enfin bref, si vous voulez voir un mec construire pendant des heures car il a que ça à faire de sa vie, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre meilleur like et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Ok, bon, je viens tout juste de spawn. Et puis, bah, je pense qu'en premier temps, on va déjà prendre quelques bûches de bois. Oh, regardez, les gars, il y a une tour de pillager juste ici. On va peut-être pas trop s'approcher. Je suis pas très confiant là. Oh non, il m'a vu. Non, non, il m'a vu. Oh, let's go, il y a un village. Mais par contre, c'est pas bon signe, il m'a vu. Non, mais les gars, c'est une dinguerie. Je viens de spawn il y a 30 secondes. Je me fais déjà attaquer par un pillager. Donc, on va en premier temps récupérer quelques bûches de bois. On va se faire la petite pioche en bois. Et puis bah la pioche en bois, bah ça dégage. Voilà. Je pense qu'en premier temps les gars on va commencer par visiter, enfin piller un peu le village, voir ce qu'il y a. What? Les gars je peux le graille. Oh regardez les gars c'est quoi ce truc? Attendez il y a un coffre. Oh la dinguerie. Un disque. Ok d'accord ça doit être sûrement un mode qui rajoute un disque comme ça. Et bah ça je prends avec moi. Au golem je vais lui faire sa fête. Ok, let's go, il m'a donné combien de fer? 3 de fer, non les gars, non, sans déconner. Et puis les lanternes, on va les récupérer directement parce que ça va nous être utile pour les builds futures. Parce que oui, j'ai énormément de projets à l'avenir les gars. Parce que oui, j'ai pour projet de faire un royaume de Noël. Donc on fera un énorme village de Noël. Enfin, on fera plein de trucs en rapport avec Noël. Donc je trouve que l'idée est super bien. Oh les gars, regardez, il y a un deuxième village. Let's go. Après avoir pillé ce second village, je décide de partir à la recherche d'une entrée de grotte. Afin de récupérer mes premiers minerais de fer. Je pense les gars on va peut-être partir par là. Il y a peut-être une entrée de caverne. Enfin je l'espère de tout cœur. Je l'espère de tout cœur les amis. Oh oui let's go. On a trouvé notre entrée de grotte. Let's go. Oh let's go. Let's go nos premiers lingots de fer les gars. Let's go. Oh diamant. Les gars c'est quoi cette dinguerie? Il y a un diamant juste là. Oh j'allais tellement passer à côté. Regardez le fer que j'ai les gars. J'ai plus d'un stack. Bon les gars attention. Petite transition stylée. Et nous voici enfin full fer. Let's go. Ouh, oh putain, j'ai failli mourir. On va se faire la pioche en diamant, on va récupérer l'obsidienne. Là, on a en tout 17 d'obsidienne, c'est largement suffisant. Bon, là, les gars, je pense que le meilleur truc à faire, c'est remonter. Oh, il y a un axolot, regardez-le. Attendez, on va le prendre. Let's go, on a enfin un compagnon. Une fois que j'avais récupéré assez de ressources, je pouvais enfin remonter à la surface. Oh non, les gars, je suis parti hyper loin en fait. Normalement, les gars, si je dis pas de bêtises, j'ai pris l'écho du village, donc on va directement y aller. Attention, transition stylée. Et voilà, les gars, let's go, on a retrouvé le village. Bon, là, je pense qu'on va s'installer plutôt à côté du village. J'ai rajouté un petit pack de textures qui rajoute de la neige sur les plantations et sur les bâtiments les gars. C'est juste en fait trop stylé. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça incroyable. J'ai besoin de bouffer donc toi je suis désolé mon ami mais je suis obligé, force à toi. Donc je disais pourquoi pas faire notre maison par là. Genre par exemple ici ça m'a l'air pas mal. Là ce que j'aimerais faire les gars c'est faire notre base. Donc on ferait genre une maison, une énorme maison. Pour que je sois le roi de ce royaume de Noël les gars, faut vraiment que ma maison soit très très imposante. Pour ça en premier temps on va aller chercher les matériaux. J'ai déjà perdu l'endroit de ma base. Elle est où ma base? Et là les gars là-bas j'ai vu une énorme forêt. Donc on va aller directement prendre du bois là-bas. Ok les gars regardez tout ce que j'ai récupéré. 8 stacks de bois. Certes j'ai beaucoup de bois mais comme vous avez pu le voir bah niveau pierre c'est pas trop ça. Donc je pars miner pour récupérer un maximum de cobble. Et sur cette séance de minage, vous allez voir que j'ai été très chanceux. Oh! Non les gars, non les gars. Mais c'est quoi cette folie? Les gars, on est couche 12, il y a du diamant. Mais c'est Gucci, bah merci Minecraft, hein, vraiment, tu régales. Donc voilà tout ce que j'ai pu récupérer les gars, ça fait vraiment beaucoup de cobble. Plus précisément 8 stacks de cobble. Avec ça normalement on aura de quoi faire pour construire la base. Bref, je commence par faire cuire de la pierre pour obtenir de la pierre taillée. Puis j'installe quelques champs provisoires pour avoir une source de nourriture. Maintenant que tout est prêt, je peux enfin commencer la construction de la maison. Ok donc normalement les gars, si je dis pas de bêtises, ça sera comme ça. J'espère que ça va rendre bien. Là je teste, ça se trouve ça va rendre dégueulasse à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse un 100 jours en film ou que je fasse un 100 jours en série. Dites-moi ce que vous préférez puis bah je le ferai les gars. Un truc comme ça je pense que ça pourrait rendre vraiment bien. Donc bah maintenant j'ai plus qu'à faire ça sur tous les côtés.
Et voilà le travail. Regardez comme ça rend les gars, ça rend magnifique, vraiment c'est super beau. Là ce qui va nous rester à faire les gars, c'est tout simplement de faire le toit. Et pour le toit j'avais pensé à un truc de faire 3 parties. Une partie là, une autre ici et pour finir une ici. Oh putain de sa mère, j'ai failli mourir. Oh le con que je suis. Là on a fini le toit du premier étage. Regardez ce que ça fait, c'est magnifique. Bon les amis c'est parti. Là cette fois-ci je vais continuer de faire le toit juste ici. En attendant les gars, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément et ça me ferait vraiment plaisir. Oh ok d'accord, ça commence à prendre forme les gars. Oh je suis content du résultat. Donc là ce qui va nous rester les gars, c'est la partie du milieu à faire. Donc bah pour ça les amis, je vous laisse avec un magnifique timelapse et nous on se retrouve une fois que tout ça est fait. Et là, on a enfin terminé de faire la maison, les gars. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Je me demande en vrai si on pourrait pas peut-être rajouter des petits détails par-ci, par-là. En vrai, c'est peut-être des trappes, des boutons. Ouais, je pense, les gars, on va faire ça. Ok, encore quelques petits détails par-ci, par-là. Là, faut vraiment rajouter un maximum de détails. Et là, logiquement, les gars, ça devrait rendre mieux. Là, on est d'accord, ça rend beaucoup mieux avec les détails. Pour peaufiner un peu plus la maison, je décide d'aller chercher du feuillage. Et vous allez voir qu'en même temps, je vais faire une très bonne rencontre. Je vais récupérer un petit peu de feuillage. Ce que j'aimerais avoir aussi les gars, c'est avoir un chien. Parce qu'avec le traîneau, si on le combine avec le traîneau, bah on ira 10 fois plus vite. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y en a par là. Donc bah faut juste se balader, espérant en trouver un. Ok, bon, au total, on en a 3 stacks, je pense que ça suffira. Oh, let's go, let's go. Est-ce qu'on va l'avoir du premier coup, les gars? Let's go. On a un nouveau compagnon. Comme je vous l'ai dit, on va mettre du feuillage vraiment tout autour de la base. Voyons voir le résultat. Ah ouais les gars, ça fait toute la différence. Ça fait clairement la différence. Regardez-moi cette masterclass. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel build vous avez préféré entre tous ceux que je vais faire dans cette survie. Et donc maintenant, je vais récupérer de la bouffe parce que je n'ai absolument plus de bouffe sur moi. Enfin si, j'ai un steak. Grâce à mes champs, j'ai pu récupérer un maximum de nourriture. Puis après ça, j'ai décidé d'attaquer un nouveau projet. Bon bah maintenant, vu qu'on a fini de construire la base, la prochaine étape, ça va être de trade avec les villageois pour avoir des émeraudes afin qu'on ait des outils en diamant enchantés. Parce que là, mes outils, enfin ouais, ça pue la merde. Voilà, on va pas se mentir, ça pue la merde. J'ai besoin de 2 villageois en particulier. Le forgeron qui nous servira à avoir des outils en diamant enchantés. Et j'aurai aussi besoin d'un villageois pêcheur qui nous servira à échanger de la ficelle contre des émeraudes. Et oui, il fallait que je construise une ferme à ficelle. Mais avant ça, j'ai décidé de passer un moment avec mon compagnon. Oh la masterclass. Ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh les gars, c'est trop stylé. Oh, en plus on va super vite, regardez la vitesse où on va. Enfin bref, j'ai débuté la construction de la ferme, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ok, donc normalement si je dis pas de conneries les gars, c'est comme ça. Ah, ok d'accord, je me suis fail, mais vas-y, c'est bon. Normalement là c'est bon. Casser la ficelle et activer rapidement le levier. Bon oui, à ce moment-là, j'ai vite abandonné l'idée de la ferme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de stratégie. Bon, c'est pas grave, on va trade les émeraudes avec un villageois fléchier. Ce qu'il va me falloir avec lui, c'est un maximum de bateaux. Vous savez ce que j'aimerais faire aussi, les gars, c'est construire un petit aquarium pour l'axolote. En vrai, on fera ça un peu plus tard, mais c'est un projet, c'est un petit projet. Bon bah les gars, c'est parti pour une très longue séance de bûcheronnage. Jour 29 à jour 31, j'ai continué d'agrandir mes champs et à farm du bois. Puis après ça, j'ai commencé à trade avec les villageois qui sont tous morts. À cause d'un zombie. Enfin bref, je me suis dirigé vers un autre village pour trade avec les villageois. Et au bout de quelques minutes d'échange, j'avais enfin récupéré ce que j'étais venu chercher. Ok, bon les gars, j'ai réussi à avoir la petite hache en diamant, efficacité 2, en vrai ça va encore. J'ai récupéré quand même pas mal d'outils en fer qui nous seront peut-être utiles. En vrai j'ai une pelle efficacité 2, solidité 3, c'est utile. Jour 32 à jour 34, j'ai continué de trade avec les villageois jusqu'à ce qu'ils me donnent enfin le dernier outil dont j'avais besoin. Let's go, on peut avoir la pioche. Regardez-moi cette pioche les gars, efficacité 2. Au final, il me reste 7 émeraudes, je sais pas ce qu'on en fera à l'avenir, mais pour le moment en vrai j'ai tout ce que j'ai besoin, donc bah c'est parfait. Hein. Maintenant qu'on a tous nos outils les gars, on peut enfin s'attaquer à des gros projets. Et ce que j'entends par là, c'est faire par exemple un immense sapin de Noël. Et donc le sapin de Noël, il se retrouverait plutôt au milieu du village. Là ça sera ma maison et tout autour il y aura des maisons de villageois et au milieu
milieu, il y aura donc l'immense sapin de Noël. Mais qui dit sapin de Noël dit beaucoup, je crois que j'en ai dit assez là. Beaucoup de bois. Bah, malheureusement, j'ai un stack. Dans cette aventure, les amis, on va être toujours en manque de bois. C'est n'importe quoi. On va agrandir aussi notre salle des coffres. Là, ce sera les minerais rares. Et attention, les gars. Ok, bon, c'est encore un flop. Je vais aussi enlever toute la neige là parce que ça fait vraiment pas beau. Bon, les gars, sur ce magnifique paysage, je vous souhaite une très bonne nuit. Ok, bon, maintenant qu'on a nos outils, là on va pouvoir s'attaquer donc à nos projets. Et donc pour ce projet, j'aimerais faire, comme je vous l'avais dit juste avant, un sapin. Et pour ce sapin, il va me falloir plusieurs matériaux différents, dont deux principaux qui seront du feuillage et des bûches. Donc bah pour ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est d'aller récupérer du bois. Et bah donc nous on se retrouve une fois que cette séance de bûcheronnage sera terminée. Et je l'avoue, je suis pas ravi, parce que je sais pas maintenant ça fait combien de temps que je fais exactement la même chose, c'est-à-dire récupérer du bois. Mais bon, avec notre petite hache en diamant, les gars, ça ira 10 fois plus vite. Ok, regardez tout ce que j'ai récupéré. Voilà, je pense que ça suffira largement. Donc ce que j'aurais aimé faire, c'est faire le sapin devant la maison. Enfin, plutôt par là, je pense, ça serait peut-être bien. Ici, les gars, je pense que ça pourrait être bien ici. Ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais terraformer cette zone. Ok, donc comme vous avez pu le voir, j'ai tout terraformé ici. Et je pense qu'on va construire notre sapin juste ici. Faut vraiment que le sapin, il soit très imposant parce que ça va être la pièce maîtresse du village. Là, les gars, j'ai mis 18 blocs de hauteur. Je pense que c'est suffisant en vrai. Je pense au final, ça sera à peu près la même taille que ma maison, donc ça c'est plutôt bien. Là, ce qui va nous rester à faire, c'est mettre tout le feuillage autour du sapin. Ouais, juste avant, ouais, non. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, non, j'ai pas très envie. C'est pas le bon moment, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire tout ça et nous, on se retrouve après ce magnifique timelapse. Yo, c'est XYZ du futur, je suis pas là parce que j'ai oublié Drake, enfin pas du tout, pas du tout. Enfin bref, après ça, je suis allé chercher tous les blocs dont j'avais besoin pour la décoration du sapin. Et ce serait pas le meilleur moment pour t'abonner à la chaîne, là maintenant? En fait, là j'attends là. Abonne-toi. Ok les gars, retour à la base. Donc voici tout ce que j'ai pu récupérer. 52 fer, du diamant avec ma chance, c'est parfait. Un peu de lapis lazuli, un peu de charbon et puis surtout de la redstone. Et j'ai fait des blocs de redstone avec la redstone que j'ai récupérée. Et je me suis dit, alors je sais pas si ça va rendre beau, mais je pense que si on les met comme boule de Noël sur le sapin, peut-être que ça va rendre bien. J'ai bien dit peut-être, je suis pas sûr. Il me semble qu'on peut faire des blocs de lapis lazuli. Je pense que ça fera beau aussi, donc pourquoi pas aussi les rajouter sur le sapin. Et donc avec le fer que j'ai récupéré, que je vais faire cuire dès maintenant, on va se faire un maximum de lanternes. Voilà, donc au total on a eu 50 lanternes, ce qui sera largement suffisant je pense. J'ai continué de récolter différents matériaux et une fois que j'avais récupéré tout ce dont j'avais besoin, je pouvais enfin commencer la décoration du sapin. Là on a énormément de vaches les gars. Ah bah là il y a beaucoup moins de vaches. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va faire un chemin qui mènera donc au sapin de Noël. Ok, donc pour le moment ça donnerait ça. Alors je sais pas si ça fait beau, je vais voir d'en haut. En vrai c'est pas dégueulasse, mais il manque, je trouve il manque quelque chose là, il manque à peine d'éclairage. Ce que je vais faire c'est que sur les autres blocs de pierre je vais mettre des torches. Voilà, donc normalement comme ça rendrait beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en vrai ça va, ça rend plutôt, c'est plutôt beau. Je pense que un stack de vitres sera largement suffisant. Ok, bon pour le sapin, donc ce qu'on va faire c'est qu'en premier temps on va mettre pourquoi pas des petites boules par-ci par-là, je pense. Je pense que là on est pas mal du tout. Ouais, c'est déjà ça en vrai les gars. Oh, ça rend bien. Et là il va nous rester encore une chose à faire, c'est mettre l'étoile au-dessus. Donc là on n'a plus qu'à faire ça, on met la petite lanterne qui va avec, ça fait plaisir. Et là les amis, on a enfin fini le sapin de Noël. Oh là là les gars, regardez-moi ce sapin magnifique. En vrai les gars, on a bien fait de mettre des blocs de lapis lazuli et puis des blocs de redstone, ça rend super bien. Je suis plutôt content du résultat. Puis en plus avec la maison, ça rend trop bien. Peut-être qu'on ferait aussi le même genre de chemin tout autour de l'arbre, je pense que ça rendrait plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne. Pourquoi pas aussi rajouter, alors j'avais de la laine, on mettrait genre des petits trucs
comme ça tout autour, ça ferait genre un peu des cadeaux par exemple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites lanternes pour l'éclairage, j'ai alterné entre des blocs de lapis-lazuli et des blocs de redstone avec aussi énormément de blocs de verre. J'ai fait une petite étoile au-dessus, puis sincèrement ça rend super bien. Et donc là les gars, je déclare que notre sapin est terminé. En plus, vu de haut, ça rend super bien. Imaginez juste les maisons du village à côté plus tard. Oh, ça rendra super bien. Peut-être aussi qu'on fera un énorme bonhomme de neige à côté. C'est un de mes projets, on verra ça plus tard. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire des maisons tout autour, tout autour du sapin de Noël. Parce que le sapin de Noël, j'aimerais qu'il soit un peu le centre du village. Sans vous mentir, j'ai pas encore d'idée pour les maisons, mais bon, écoutez, on va improviser. Je pense qu'on va pouvoir en faire une juste là, juste ici. C'est assez plat, donc il y aura pas besoin de terraformer. Ok, donc on va partir sur cette base et j'avais plutôt pensé à faire un petit peu différemment que notre maison principale. De faire par exemple avec, pourquoi pas, de la diorite, ça pourrait peut-être rendre bien. Et du coup, on va alterner avec de la diorite normale et de la diorite polie. Voilà, je pense comme ça rendra un très bon résultat. On va faire comme ça sur tous les côtés. Au pire, dans tous les cas, si ça rend pas bien, on changera. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ok, donc normalement, le toit est terminé. Je vais voir ce que ça donne vu de loin. Et en vrai, sincèrement, les gars, ça va, hein, en vrai. Non, en vrai, le toit, ça va encore. C'est pas non plus... En vrai, ça va. Je suis plutôt content. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est faire les murs des deux côtés. Celui-là et celui-là. Et là, je pense que là... on est bon. Ce que j'aimerais, pourquoi pas rajouter... Pourquoi pas aussi des trappes, ça pourrait rendre bien. Peut-être à la limite quelques barrières ici, ça pourrait peut-être rendre mieux. Bon, la première maison est terminée. Maintenant, j'ai plus qu'à la reproduire, je pense, juste là, juste à côté. On va faire exactement la même et puis après on alternera les maisons. J'en ferai d'autres différentes, hein. Je vais pas faire toujours la même parce que bah sinon il n'y a pas d'intérêt. Ok, j'ai terminé de faire la deuxième maison. Et là, on va s'attaquer donc à l'intérieur de la maison. Donc bah pour ça, il n'y a pas... On va juste enlever la dirt qui se trouve ici. Et puis bah maintenant on va faire un truc tout simple, on va juste rajouter des planches de bois à l'intérieur, voilà, ce qui servira de plancher. Voilà, comme ceci, on va mettre un four dans chaque extrémité et là on n'a plus qu'à éclairer la maison. On va mettre ensuite des petits escaliers comme ceci, voilà. Je pense aussi on va rester là-dessus et peut-être aussi qu'on emmènera des villageois dans notre village, étant donné qu'on a deux villages pas très loin. Pourquoi pas ramener des villageois dans notre village de Noël un peu plus tard dans l'aventure. Et par contre les gars, regardez le nombre de vaches. En vrai ça ferait de la bonne bouffe. Enfin, ça... Non, on va pas faire ça. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pensez pas à ça, jamais j'aurais tué ces vaches, jamais. Bon, la prochaine étape, c'est d'aller récupérer un maximum de matériaux dans les mines. Une fois que j'avais tout ce dont j'avais besoin, je suis reparti au village récupérer d'autres outils en diamant. Car les miens, ils ont bien souffert. Bref, après avoir obtenu de nouveaux outils, je décide de construire la troisième maison du village. Ok, en vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt bien réussi le toit, à vrai dire. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que j'aurais pu peut-être améliorer dans les builds. Peut-être que j'y pense pas, mais peut-être que vous avez de bonnes idées aussi. Et là, on peut enfin s'attaquer aux lanternes. Donc, bah, pour la lanterne, on va peut-être en mettre une, on va en mettre une juste ici, parfait. On va en mettre une aussi aux extrémités, là, juste là. Ah non, il va nous rester une chose aussi à faire, ouais, le feuillage, j'ai totalement oublié ça. On va mettre du feuillage partout, voilà, comme ça. Voilà, donc là, on a rajouté le feuillage et les gars, ça fait vraiment toute la différence. Là, on va plutôt s'attaquer aux petits détails, donc on va rajouter quelques trappes, pourquoi pas aussi quelques boutons, ça rendrait plutôt bien aussi, pourquoi pas quelques barrières. Donc on mettrait, je sais pas, quelques trappes par-ci par-là. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou ce mec. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, ça dégage. Oh purée les gars, pendant 2 heures, faut vraiment pas que j'aille dans un village, sinon bah je suis finito. Bon bah les gars, je déclare que cette maison est terminé. Donc là on va pouvoir s'attaquer donc aux autres maisons. Je pensais aussi refaire une de ces maisons peut-être par ici. J'aimerais bien faire, vous savez, un aquarium pour notre axolot, hein. Je l'avais dit en début de vidéo ça, et puis on l'a toujours pas fait. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je pensais plutôt le faire là, juste ici. On va faire un petit aquarium assez sympa. Et je vous ai pas montré, mais j'ai fait un tonneau rempli de boules de neige et un autre coffre quasi rempli de boules de neige. Et ça vous allez voir dans la suite de l'aventure, ça va nous servir à quelque chose. Mais bon,
Gardons le suspense, je vous le dirai plus tard. Et voici enfin notre aquarium avec notre petit axolote. Bon oui, par contre, on va pas parler de l'aquarium, hein, il est très bien. Hein. Il est très bien, d'accord, il est pas dégueulasse, il est très bien, d'accord. Vous avez rien le droit de dire dans les commentaires, vraiment, c'est l'aquarium est sublime, voilà, on va pas changer ça, c'est très bien comme ça. Et je pensais aussi pour l'axolote, on va l'appeler pourquoi pas Landy, ça fera référence à Minoc pour ceux qui ont la ref. Bienvenue chez toi Landy. Donc maintenant que l'aquarium magnifique bien évidemment est fait, on va pouvoir s'attaquer aux deux autres maisons qui seront juste là. Puis j'en placerai une je pense ici et une autre juste là. Donc moi je vous laisse avec un magnifique time-lapse. Regardez-moi ce village magnifique, les maisons sont incroyables. Je pense que j'ai vraiment bien réussi les maisons les gars. Alors toi t'es sur ma propriété privée, d'accord? Donc tu vas vite foutre le camp. Eh vas-y viens par là. J'ai essayé de mettre un maximum de détails. J'ai vraiment varié sur les différents styles des maisons. Et celle-là, oh là là, je pense que c'est la maison sur laquelle j'ai le mieux réussi. Regardez-moi cette pure beauté. Bon, il y aura aussi l'intérieur à faire que je vais faire juste après. Et vraiment, je trouve que j'ai très bien réussi. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que j'aurais pu améliorer dans les builds. Parce que oui, ça se peut que j'ai oublié certaines choses. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est faire donc un chemin vers chaque maison qui relierait donc au sapin, donc qui est le centre un peu du village. Je me suis dit pourquoi pas mettre des coffres vers le sapin, ça ferait un peu genre comme des cadeaux. Je pense que ça pourrait rendre très bien. Et puis maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur de la maison. Déjà on va commencer par remplacer toute cette dirt par des planches en bois. Ok, bon ça c'est fait. Maintenant j'avais pensé pourquoi pas mettre de la petite déco par-ci par-là. Là je sais pas encore ce que j'aimerais faire, mais bon pourquoi pas mettre un établi. Et je pense qu'à l'avenir on ramènera des villageois, donc on mettrait un lit dans chaque pièce. Alors oui ça va être chiant parce que le village est là-bas. C'est pas le truc le plus cool de Minecraft, mais on n'a pas vraiment le choix. Je disais donc, on fera les chemins demain matin. Je pense qu'on va rester sur le même thème. On va rester avec du feuillage, des torches, puis de la cobble, tout simplement. On fera aussi des petits chemins comme ceci. Je pense que ça pourrait rendre bien. Bon, moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit sous ce magnifique village de Noël. Du coup, ce que je voulais faire, c'est... Non mais en fait c'est pas ce que tu crois, c'est vraiment pas ce que tu crois. Bon bien évidemment vous avez rien vu, hein, ouais, vous avez rien vu. Bon vous savez quoi, je pense qu'on va éliminer avec ma pioche. En fait les gars c'est un peu la merde parce que mes outils ils souffrent en ce moment même. Ah mais attendez, j'ai 28 diamants. Déjà en premier temps on va se mettre au full diamant parce qu'il est jour 98. Voilà, on va se mettre full diamant au jour 98. C'est bien. C'est bien. Oh, et vous savez ce qu'on pourrait faire aussi? C'est faire un jukebox. Je crois c'est comme ça qu'on en fait. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais au début de l'aventure, on avait eu ce disque. C'est un nouveau disque que rajoute un mode. J'espère que la musique va pas flop. Eh, en vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Ah, ça met l'ambiance en plus. Je me suis dit aussi, pourquoi pas s'enchanter. Ensuite, je décide de m'enchanter et de retourner au village afin de récupérer de nouveaux outils. Voici le résultat final, parce que oui, vu que j'ai oublié de rec, j'ai pas pu vous montrer en direct toute la construction. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des chemins, donc, qui mènera vers chaque maison, et donc qui sera relié au sapin de Noël, l'arbre principal. J'ai fait exactement pareil que le chemin qu'on avait fait pour la maison. J'ai rajouté aussi, pourquoi pas, quelques petits buissons qui rajouteraient un petit peu plus de détails. J'ai mis des arbres aussi qui ont fini de pousser, à part non, lui il a pas fini de pousser. Et vraiment le résultat est juste
incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment incroyable. Et au fait, devinez quoi? On est jour 101. On a enfin dépassé les 100 jours. Il va me rester quand même un build à faire. Parce que oui, j'aimerais bien faire un dernier build pour cette aventure. Et le build que j'aimerais faire, vous l'avez peut-être deviné parce que j'ai ramassé un bon nombre de boules de neige. Et oui, c'est faire un bonhomme de neige. Parce qu'avec ces boules de neige, on va pouvoir se faire un maximum de blocs de neige. Ok, bon, au total, j'ai pu faire quand même un peu plus de 7 stacks. Je pense que ça devrait suffire normalement. Et donc, comme je l'avais dit juste avant, je pense qu'on le ferait juste ici. Mais avant ça, je pense que c'est bien de dormir. Et moi, je vous souhaite encore une fois une très bonne nuit sous ce magnifique royaume de Noël. Ok, bon, je pense que cette stack sera largement suffisant. Donc, je pensais plutôt le faire là. Faudra juste terraformer ce petit bout de terre là. Donc, bah, ça va aller vite, hein. Ok, parfait. Ce qu'on va pouvoir faire, bah, c'est commencer le bonhomme de neige. Bah, écoutez, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais tester 2-3 trucs. Puis on verra ce que ça donne à la fin. En vrai, oh là là, regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Je pense qu'il faudra rajouter un peu de neige au-dessus. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer le bonhomme de neige. J'hésitais aussi à lui faire un chapeau juste au-dessus de sa tête. Après ça, j'ai continué de décorer le bonhomme de neige jusqu'à... Bon allez, vous êtes prêts pour le résultat final? 3, 2, 1... Oh là 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 là, mais regarde... par contre, pourquoi il louche? Il louche un peu le bonhomme de neige, mais enfin tranquille. En vrai, en soi, je pense que j'ai bien réussi. Ah non, j'ai oublié de faire l'écharpe. Je vais tout de suite changer l'œil parce que là, il louche. Je vais rajouter une écharpe tout autour, ça pourrait rendre bien. Alors, je sais pas ce que ça donnera, j'espère que ça rendra bien. Oh les gars, regardez-moi ça, c'est incroyable. En vrai, je l'ai plutôt bien réussi, hein. Je m'attendais pas à ce résultat-là. Le chapeau, j'aurais peut-être pu le faire à peine plus grand, mais bon, on va le laisser comme ça. Les yeux, bah ça va. L'écharpe, ça rend bien. Les bras aussi, c'est assez bien. J'ai rajouté une lanterne pour éclairer quand même un peu. Non, en vrai, les gars, je suis plutôt content du résultat. J'hésitais quand même à en faire un deuxième parce que là, il est un peu, bah, tout seul. Je pense le deuxième bonhomme de neige, on le ferait juste ici, entre, bah, les deux maisons. Après ça, j'ai dû farm beaucoup de neige. Et il s'est passé ça. Et regardez, les gars, le bruit que ça fait. Je fais littéralement de la ASMR. Enfin bref, une fois que j'avais récupéré assez de neige, j'ai pu débuter la construction du second bonhomme de neige. Et sur ce, moi je vous laisse avec un magnifique timelapse. Ok, donc voici le résultat final et... ouais, il est pas si ouf que ça en fait. Je pense que j'ai fait la tête un petit peu trop grande. Enfin, c'est surtout en fait son cou. Il est bah trop gros je pense. Mais bon, en vrai ça va, c'est pas non plus terrible, hein. On va laisser ça comme ça. J'ai rajouté des lanternes aussi au niveau des yeux. Ça rajoute un peu d'éclairage sur le bonhomme de neige. J'ai fait pareil pour l'autre. J'ai mis aussi des lanternes. À côté du sapin, j'ai mis des blocs de pain d'épices que j'ai récupéré à la maison juste à côté. Voilà, je pense que ça rajoute quelques petits détails par-ci par-là. Enfin, c'est pas mal. Donc là, on a fini de construire les deux bonhommes de neige que j'avais prévu. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est ramener des villageois. Et oui, je vous l'avais dit à un moment donné dans la vidéo que je devais ramener des villageois dans le village. Je suis super hype de faire cette activité. Vraiment, c'est l'activité la plus fun de Minecraft, ramener des villageois. Mais bon, en vrai, on n'a pas vraiment le choix parce que pour donner un peu de vie à ce royaume de Noël, il faut bien des villageois. J'espère que ça va pas être trop long. Enfin, pour vous, ça va pas être long vu que ça sera coupé au montage, mais pour moi, ça va être très long. Bon bah nous on se retrouve après que j'ai ramené 7 villageois. Ok, bon, je viens tout juste de finir de ramener les villageois. Je les ai mis dans plusieurs maisons différentes. Là, bon, j'ai pris quelques précautions, bah parce que sinon ils retournaient dans leur village. Tu vas pas fuir, hein, mon ami. Tu sais ce qui va t'arriver si tu fuis. Hein. Bon, bah c'est bon, les gars. J'ai réussi à réunir des villageois pour former un magnifique village de Noël, entouré de magnifiques maisons de Noël qui forment un magnifique village avec cet immense arbre de Noël magnifique. Bon, bah c'est bon. J'ai réussi à ramener tous les villageois. Bon, il y en a qui seront enfermés pour toujours, mais bon, on va pas en parler. Je pensais aussi faire avec ça, ces blocs là, faire pourquoi pas des sucres d'orge, je pense que ça pourrait rendre bien. Voilà, donc ça ferait quelque chose comme ça, en vrai ça va, c'est plutôt bien, ça rajoute de la décoration. Bon les gars, ça va être bientôt la fin de l'aventure et pour terminer cette aventure en beauté, pourquoi pas faire un tout dernier build. Et pour ça je pense qu'on pourrait faire une petite boule à neige. Alors ça par contre on la mettrait peut-être ici, là ça m'a l'air plutôt bien. Avant ça il faut que je me confectionne quelques blocs de vitre, donc bah j'ai plus qu'à attendre. Et en attendant
attendant, on va pourquoi pas commencer la structure de la boule. Alors on va pas la faire énorme parce qu'il nous reste que 4 jours, donc bah on n'aura pas assez de temps si on la fait énorme. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est barré, il s'est barré. Et écoute, c'est bon là, j'en ai marre de ces villageois de merde là. Ok, donc voici la base de la boule à neige. Pour ce qui est de l'intérieur, je pense on mettrait tout simplement un petit sapin comme ceci là. Je pense que ça fera largement l'affaire. Je pense aussi pour pas utiliser trop de verre parce que je pense que j'en aurai pas assez. J'utiliserai aussi pourquoi pas du feuillage. C'est facile à récupérer et puis bah c'est bien. Voilà, donc au centre on ferait un petit sucre d'orge un peu plus grand cette fois. Voilà, on ferait un petit sucre d'orge comme ceci. Attention, MLG! Eh non mais je suis une grosse merde. Voilà, on rajouterait aussi pourquoi pas de la neige à l'intérieur. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et là on relierait donc, on ferait genre un petit arc de cercle comme ceci. Donc là normalement là c'est bon. Et attention les gars, celui-là je loupe pas. Hop là, MLG, je vais câbler, je pue sa mère. Voilà, donc là on n'a plus qu'à remplir tout ça avec du verre. Ce que je voulais faire aussi c'est pourquoi pas donner un peu de relief, donc un peu de volume. Donc on mettrait pourquoi pas des petites dalles en pierre taillée juste ici. Voilà, donc là on n'a plus qu'à mettre des lanternes ici. Ok, donc ça c'est fait. Je pense que je vais en mettre une aussi pourquoi pas au-dessus. Ça pourrait rendre bien. Je vais vous laisser voir le résultat final. Attention, petite transition stylée. Et voici le travail. Bon, sincèrement en vrai c'est entre dégueulasse et pas dégueulasse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le meilleur truc que j'ai fait, sincèrement. Enfin, écoutez, ça rajoute du détail au village, donc bah écoutez, on va laisser ça comme ça. De toute façon, j'aurai pas assez de temps pour l'améliorer parce que devinez quoi, on est actuellement jour 120 et je pense que pour cette aventure, les amis, on va s'arrêter là. En 120 jours, on aura construit un magnifique village de Noël avec un immense sapin de Noël, de magnifiques maisons. On aura aussi construit de magnifiques bonhommes de neige avec une petite boule à neige et pour finir, on a construit une gigantesque maison de Noël. Voilà tout ce qu'on a pu faire en 120 jours les amis, c'est incroyable. Écoutez, je pense que pour cette fin d'aventure, pourquoi pas tenter un MLG de la couche max, hein. Pourquoi pas tenter un MLG de la couche max, hein. On va voir si je suis une grosse merde. Normalement non. Normalement. Enfin bref, si t'es resté jusque là, ça veut dire que t'as aimé la vidéo. Alors pour me faire un énorme cadeau de Noël, n'hésite pas à mettre ton plus grand like et lâche ton meilleur abonnement. C'est gratuit et ça me soutiendrait énormément. Avant d'effectuer cet MLG, je vais vous montrer la différence du jour 1 au jour 120. Bon les gars, nous voici actuellement à la couche max. Merci encore à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine. C'était XYZ. Allez, let's go! Alors, ça c'est prêt, mon petit chocolat chaud c'est prêt aussi. Ici, a-t-on des biscuits? Oui, on en a, parfait. Et let's go, on va aller regarder un bon petit film de Noël. Attends quoi, il y a quelqu'un qui vient de toquer à la porte? Normalement, je suis pas censé recevoir de visite. Qui ça pourrait bien être? Un cadeau? C'est quoi ça? Oh.